Je m'appelle Oscar Simonin et je suis souffleur de verre, installé ici à Brantôme. J'ai 21 ans. Voilà. Mon père est souffleur de verre et depuis que je suis tout petit, je m'assois dans l'atelier et je le regarde faire pendant des heures. Un jour, j'ai voulu essayer, j'avais 6 ans. J'ai mis la main au mauvais endroit sur la canne et je me suis brûlé toute la main. Ça aurait pu m'arrêter et me dégoûter du truc, mais au contraire, en fait, c'est là que je suis tombé vraiment amoureux du verre et j'ai jamais arrêté depuis. Impossible que je fasse autre chose que souffleur de verre. Je peux souffler derrière. Vas-y, vas-y. Stop. Là, dans ce four-là, il y a 200 kg de verre transparent. Ça a la consistance du miel un peu. Donc là, je vais plonger dans le verre transparent et je vais l'enrouler autour. Oh, ça a pété dedans. Bah, je pense qu'on recommence. On rate. Il faut vraiment comprendre la matière. Et c'est vraiment un apprentissage très long. Et c'est ça qui passionne en fait. Créer quelque chose avec une matière qui au départ n'a aucune forme, qui bouge, et arriver à donner une forme qu'on veut vraiment à cette matière qui est informe. C'est aussi travailler avec la chaleur, avec le feu, avec une matière en fusion. C'est assez mystérieux parce qu'on peut la toucher qu'une fois qu'elle est sortie de l'arche de recuisson et qu'elle est froide. Et une fois qu'elle est sortie du four, la regarder et se demander comment je peux l'améliorer parce qu'il y a toujours possibilité d'améliorer. Le soufflage de la pièce, on a dû mettre 1h30, 2 heures. Mais avant ça, il y a peut-être 2 jours de travail sur les murines. Ça, c'est les murines qui ont servi à faire ces pièces-là. Ça me fait penser à ce qu'on voit dans les kaléidoscopes. C'est des formes qui existent dans la nature. Ça m'a inspiré pour créer ces décors. En verre, on peut presque tout faire, mais il faut trouver le moyen de le faire, il faut faire des essais, il faut dessiner. Donc au départ, je tire une première baguette, ensuite on les tient avec du fil de fer, on les préchauffe, et ça je peux le reprendre encore au bout de la canne et le retirer. Le blocage, c'est que plus on tire, plus ça dilue les couleurs et moins elles vont être lisibles et nettes. Je pense que ça devait peser entre 10 et 15 kg. Si on mettait la main dessus, on sentirait les 10 kg. Mais là, on a le déport de la canne. Voilà, donc là, c'est encore plus lourd. En plus, le verre bouge, donc c'est plus dur à tourner. Voilà. Plus la forme est simple, plus elle est dure à faire parce que si on veut faire une forme toute tordue, comme ça vient, voilà. Mais si on veut faire une forme bien droite, là, il faut vraiment s'appliquer à travailler là où il faut. S'il y a une bosse, il faut appuyer sur cette bosse, pas ailleurs. L'idée, c'est de faire ces formes simples et avec une courbe tendue pour mettre en valeur le décor. Les détails et la précision des entrelacements dans ces murines, qu'on s'attarde sur le décor et non pas sur la forme. Vas-y, mets de l'eau. Ok. Le plus important, c'est pendant les déplacements de ne pas gêner la personne qui a la canne dans les mains. À force d'avoir travaillé ensemble, on se parle pratiquement plus, ou alors c'est juste avec des gestes ou avec des regards. C'est un peu comme une chorégraphie. Comment as-tu réagi quand tu as appris que tu étais lauréat du prix Jeune Création, métier d'art? Ouais, j'étais super content quoi. Ça aide beaucoup. Rien que faire maison et objets comme ça, ça va être une super expérience et un très gros tremplin, je pense. J'espère. Merci beaucoup. Bah merci à toi.